Bonjour, je m'appelle Laure, je suis professeure de français en collège, au collège Henri IV à Meulan, dans les Yvelines. L'année dernière, la mise en place de la réforme dans l'établissement a posé beaucoup de problèmes. D'abord, on a vu disparaître évidemment des dispositifs qu'on avait mis en place, auxquels on était attaché, qui fonctionnaient bien. On avait un club théâtre avec 25 élèves de 2 SECPA, de 6e, enfin de tous les niveaux, qui a été fermé puisqu'il dépassait les 26 heures. On a vu nos options européennes fermées également, les dispositifs d'aide pour les 6e en mathématiques et en français également fermés. Par ailleurs, on a assisté à la création de grosses tensions dans les équipes pédagogiques, entre ceux qui mettaient en place la réforme et ceux qui tentaient de résister pour sauver ce qui était sauvable. On a réussi à sauver par exemple la classe bilingue allemand. Donc des grosses tensions entre les disciplines, avec par exemple des disciplines qui mettaient en place des AP, des EPI pour récupérer un maximum d'heures qu'elles ne pouvaient pas absorber en heures supplémentaires. Ils n'étaient pas suffisamment nombreux dans l'équipe pour les faire. Et à l'inverse, des équipes, et pas n'importe lesquelles, par exemple français, où les collègues étaient en sous-service, punis de ne pas avoir proposé de pays. Voilà, et donc à l'intérieur même des disciplines, on a essayé de créer des tensions en vendant des heures supplémentaires à certains collègues, en mentant, enfin des tensions qu'on n'avait jamais vues dans cet établissement. Et effectivement, on arrivait du coup à des absurdités avec une DSG de 17 heures supplémentaires en histoire géo. Voilà. Bonjour, je suis professeur au collège à Nanterre, professeur de lettres classiques. Je suis cette année au collège, mais ça fait 4 ans que j'étais au lycée. J'ai déjà connu le collège et en éducation prioritaire il y a 5 ans. Ce qui m'étonne le plus de cette année, c'est le manque de préparation dans l'application de la réforme, le manque de formation d'une part pour des collègues comme moi qui viennent du lycée et qui arrivent et qui découvrent tout. D'autre part, donc le manque de préparation, notamment la manière dont est organisé à la fois le pays, la manière dont est organisé aussi l'AP, l'accompagnement personnalisé. Donc concernant en particulier le pays, je note une grande complexité dans l'organisation de l'EPI, surtout pour les élèves. Le classeur de français est divisé en un certain nombre de parties et ces parties, les élèves ont du mal à les repérer. Et d'autre part, pour prendre un exemple d'un cours de pays, comment je le commence en langue et culture de l'Antiquité, sous les conseils de l'inspectrice quand j'étais stagiaire, j'ai tendance à noter au tableau la description du cours, donc à la fois la matière et également les objectifs de la séance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque je commence un cours d'enseignement pratique interdisciplinaire langue et culture de l'Antiquité, j'écris tout ça au tableau. EPI, LCA, je dis aussi la matière dans laquelle j'enseigne, français, puisque l'EPI LCA est fait en interdisciplinarité pour ma part avec un collègue d'anglais. J'écris un titre de séance et des objectifs. Bien sûr, cela suscite des milliers de questions de la part des élèves, qui montrent qu'ils sont complètement perdus en fait dans l'absorption, dans la réception de cette discipline si particulière. Je suis Angélique Muniga, professeure de lettres modernes et thésadaire en Essonne-Ouest. Donc la réforme du collège, c'est quoi? Tout simplement, on demande aux professeurs d'être des alchimistes. On nous donne de la boue et on nous demande, ou plutôt on exige de nous qu'on en fasse de l'or. Donc en ce qui concerne les manuels, on n'a pas de baguette magique justement, on n'a pas assez de budget. On a changé les programmes sur tous les niveaux au collège, ça va de la 6e à la 3e. On avait fait une annonce en nous disant qu'on aurait le budget pour changer de manuel au moins pour cette rentrée en maths, en français et en histoire géo. Et on se rend compte qu'avec les crédits qu'on nous a donnés, on n'a pas du tout les moyens de changer les manuels. Donc dans notre collège, on n'en a pas, en fait, tout simplement. Donc on fait avec les vieux manuels un nouveau programme. Autant dire qu'avec les élèves, c'est pas facile. Et ensuite, on a surtout un gros problème au niveau de la conception des manuels. Ils ont été faits dans l'urgence, donc ils ne sont pas forcément bien conçus pour le nouveau programme. C'est la raison aussi pour laquelle plusieurs établissements ont décidé de ne pas acheter cette année les manuels scolaires en attendant la prochaine rentrée avec des manuels mieux conçus.